Bonjour les scorpions, c'est à vous. Je bois un petit coup. Il fait chaud. Les scorpions, c'est à vous pour la guidance de la semaine du 24 au 30 juin, la dernière semaine du mois de juin. Les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc, comme je le disais aux autres signes, est-ce que vous préférez que je vous fasse une guidance à la semaine, comme ça? Parce que je vous en fais une toutes les semaines. Parce que mettre en ligne des guidances pour le mois de juillet, je vois pas trop l'intérêt, puisque je vous fais une guidance toutes les semaines. Voilà. Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous préférez, mes scorpions. J'ai déjà eu plusieurs commentaires comme quoi il y en a qui préféraient à la semaine. Dites-moi, voilà. Dites-moi. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis pleine de gratitude pour toutes les personnes qui laissent des pouces, ce petit pouce comme ça qui fait du bien, hein, qui m'aide beaucoup et surtout qui m'incite à faire les 12 vidéos toutes les semaines. Ça demande de l'énergie. Hein. Merci. N'hésitez pas donc à liker, à commenter et à partager les vidéos. Bientôt un soin en direct sur ma chaîne pour vous remercier parce que là je vais bientôt, très bientôt atteindre 10 000 abonnés. Merci du fond de mon cœur. Allez les scorpions, avec, assez parlé, à la coupe, avec l'oracle des chakras. Hein. Il m'a beaucoup appelé cet oracle en période, parce que là on va ressentir les effets de la pleine lune encore, hein, en début de semaine. Allez les scorpions, qu'est-ce qu'on me dit? Ou la visualisation. La visualisation au chakra couronne, les scorpions. Ouais. 40, stabilité. La lune, bah tiens, regardez, la pleine lune, je vous en parlais, elle est là, sur la carte. Vous avez besoin, tout simplement, de vous mettre en mode yoga. Vous avez besoin de visualiser, peut-être que vous n'avez pas le choix, de visualiser ce que vous voulez. Alors, élévation spirituelle par la méditation. Je ressens. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Imagination, concentration, expérience, manifestation. Les choses vont se manifester, ce que je ressens. Si vous vous concentrez sur vous, vous êtes en train de traverser des expériences de la vie des scorpions dans un domaine de votre vie qui sont en train de vous apporter beaucoup de sagesse, beaucoup de choses et vous allez apprendre de ces expériences. Voilà ce que je ressens. Vous êtes en train tout simplement de penser à votre avenir, d'imaginer quelle sera la suite et surtout vous êtes en train d'écouter votre intuition. Votre troisième œil est en train de s'ouvrir. Vous avez une bonne intuition, vous allez tout faire pour écouter votre troisième œil et vous élever les scorpions cette semaine. Vous avez besoin de visualiser ce que vous voulez. Et en autre paquet, j'ai l'enfant intérieur. Hein. Donc peut-être que c'est par rapport à cet enfant intérieur. Il y a une forme d'émotion du chakra du plexus. On vous demande d'être plus espiègle, de retrouver votre gaieté, votre innocence et l'émerveillement de votre enfance. Voilà. Donc il y a des choses au niveau du plexus à libérer. Vous avez besoin de retrouver la joie, de vous émerveiller. 19, 18, ça fait 9. C'est une fin de cycle, c'est un accomplissement. Voilà, au niveau émotionnel. Donc, la carte numéro 40. La personne est en forme comme ça, vous voyez. Elle s'élève, elle a le chakra couronne qui s'ouvre. Hein. Et à mi-scorpion, il se peut que vous canalisiez, que vous receviez des messages dans vos rêves cette semaine. Élargissez votre vision et par là même votre expérience du possible. C'est exactement ce que je vous disais. Élargir votre champ de possibilités. Essayez de voir d'autres possibilités, ce que vous pourriez faire, ce que cette situation vous amène, qu'est-ce que vous allez en tirer. Parce que les images du mental, ça déclenche des émotions et c'est pas très bon. Donc là, il va falloir prendre le temps de cultiver et d'écouter, de laisser manifester dans la réalité ce que vous voulez concrétiser. Voilà ce que je ressens depuis le début, les scorpions. Allez, on va voir ce qui ressort. Pourquoi on vous dit ça? On voit une ouverture spirituelle. On voit que le chakra couronne, il est très ouvert. Hein. On voit que vous canalisez les scorpions. Que le chakra couronne est en train de s'ouvrir
Et tout simplement, vous avez des choses à libérer. On le voit, la culpabilité à la coupe. Vous avez des choses à libérer au niveau de vos émotions, de votre enfant intérieur. Il y a des choses vraiment qui sont en train de partir. Il y a une forme de sérénité quand même. Hein. Très spirituelle cette semaine, les scorpions. Allez, scorpion, ascendant ou lunaire, évidemment, comme d'habitude. Hein. Allez, à la coupe avec l'oracle des miroirs, semaine du 24 au 30, c'est la dernière semaine du mois de juin, les scorpions. On me parle de la carte des plaisirs et la carte des rendez-vous. Ah, peut-être un rendez-vous pour certains scorpions. Il y a des rendez-vous, il y a de la communication. En tout cas, vous allez devoir communiquer par rapport à ce qui vous fait plaisir. C'est comme une reconnexion au plaisir, vous voyez, le chakra sacré. Vous libérez, je pense qu'avec la réunion, qu'est-ce que j'ai derrière là? Ouais, la culpabilité, elle revient. Il va falloir se faire confiance dans la communication, poser les problèmes sur la table et discuter. Et je m'en doutais. Je ne sais pas pourquoi je la ressentais. Je ressentais ça. Il va falloir dire les choses, les scorpions, et vous reconnecter à votre sacré. Vous faire plaisir. Quelle sera la prochaine étape? Qu'est-ce qui me fera plaisir? Est-ce que je vais faire une formation? Est-ce que je vais continuer avec cette personne? Vous voyez, j'ai la sensation que, parce qu'avec la fatalité, on me dit que vous rencontrez des obstacles en ce moment, que ça ne va pas exactement comme vous aimeriez que ça aille. On me parle de joie à venir et de famille, c'est-à-dire de soutien. Quelque chose qui se met en place et de mouvement. Pour l'instant, vous ne le voyez pas encore, mais on me parle que vous rencontrez des difficultés, hein, la culpabilité, que vous culpabilisez énormément. Vous êtes dans la culpabilité de quelque chose, mais vous allez dépasser ça. Donc là, il va falloir vraiment le chakra sacré, même s'il n'est pas ressorti, il n'est pas derrière. Non, le chakra du cœur aussi, hein, les scorpions. Ouais, libérer le cœur. Oui, le sacré n'est pas très loin. Oui. Allez, donc on va voir ce qui ressort. Il va falloir communiquer les scorpions et savoir vraiment par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, savoir vraiment ce qui vous fait vibrer. Voilà. Prenez un temps de méditation cette semaine, recentrez-vous sur vous pour vraiment savoir quelle sera la prochaine étape, qu'est-ce qui me fera vibrer, est-ce que je reste avec cette personne, est-ce que je la quitte, est-ce que je change de travail. Ouais, c'est un petit peu ça que je ressens pour vous les scorpions cette semaine. Voilà. Allez, l'oracle des miroirs, donc pour la semaine du 24 au 30 juin. Côté positif, les scorpions, ça bouge là, de ce côté. Ce qui peut vous ralentir, les scorpions, cette semaine. Les conseils qu'on vous donne, ou tout simplement ce que vous mettez en place, hein, les scorpions. Et la résultante à votre problématique, les scorpions. Allez, le miroir magique et l'échec. Aucune raison d'avoir peur de l'échec. Il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Vous êtes protégé par l'univers. Miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu. On sent hein, que vous avez peur de l'échec. Hein. Allez, qu'est-ce qui pourrait bloquer? Schéma répétitif. Le karma. Il y a quelque chose qui va vous revenir. Et vous allez devoir faire bouger quelque chose. Quelque chose qui est réservé par l'univers. Voilà. Ça vous est destiné. Hein. N'ayez pas peur que ça ne fonctionne pas. Vous allez être amené à changer quelque chose dans votre vie. À vous de savoir ce que c'est. Hein. Voilà, chacun sa life. Hein. Compromis trouvé et ouverture. Donc là, cette semaine, vous allez trouver des compromis, devoir trouver votre équilibre, être conciliant, hein, négocier, vous réconcilier. Mais le destin, il y a toujours le destin sur la porte. C'est pour quelque chose de nouveau. Il y a un déblocage de situation où vous commencez à avoir le soleil, il y a la porte qui commence à s'ouvrir sur quelque chose. Je vais en rajouter. Sur l'ouverture, j'ai la tranquillité, vous voyez? La tranquillité. Mettez-vous en mode yoga, là, méditation. Recentrez-vous sur vous en attendant. Et j'ai l'homme. Donc là, il y a une personne de votre entourage qui pourrait vous aider à vous recentrer sur vous. Le bien-être, la méditation, je sais pas moi, la sophrologie, tout ce qui est lié au bien-être, à la tranquillité, hein, aux soins énergétiques.
On peut parler aussi que vous avez besoin de passer à l'action maintenant et de vous recentrer sur vous. De penser à vous, être en mode yang. Je pense à moi et je me recentre sur moi. Résultat de la semaine, vous êtes dans le déni quand même les scorpions, hein, pour certains. Vous avez du mal à vous projeter parce que vous n'avez peut-être pas tous les éléments. C'est possible. Donc attention aux émotions. Hein. Projection, du mal à accepter une situation telle qu'elle est, ou une personne, une relation, ou un travail, je ne sais pas. Et c'est là qu'on va vous demander de communiquer avec la réunion, de poser les problèmes sur la table, de ne pas garder pour vous, de peut-être demander des conseils auprès de personnes si vous êtes perdu, les scorpions. Allez, sur la réunion, qu'est-ce que j'ai? J'ai le voyage, un changement de direction peut-être. Il y a quelque chose qui vous fait réfléchir émotionnellement. Vous avez du mal à vous décider sur quelque chose, à vous projeter dans l'avenir. Donc visualisez ce que vous voulez si vous ne pouvez pas faire autrement, hein, et l'univers vous enverra ce changement, ça c'est sûr. Mais en tout cas, on peut me parler d'un voyage, d'un déplacement, de l'achat d'un véhicule. Il y a la notion de mouvement avec cette carte. Et aussi communiquer, hein, communication. Prendre de la hauteur sur une situation aussi avec la montgolfière, hein. On peut me dire ça pour certains scorpions. Il y a les finances. Vous aurez l'abondance si vous le faites. C'est pas mal. Hein. Sur la carte de l'argent, j'ai la santé. Donc on peut me parler de guérison. Et fécondité. Donc, on peut me parler qu'au niveau des finances, ça va mieux. Il y a une forme de guérison financière. Guérison financière, c'est de l'amélioration financière. Et vous allez envisager la fécondité pour votre bien. Alors peut-être un travail dans la santé pour certains scorpions. Mais je pense que il y a des choses qui vont bouger grâce à des rentrées d'argent. C'est possible. Mais il y a quand même une notion quand même de peur. Hein. Bon, on va voir. Je vais recouvrir quand même l'échec. Pourquoi cet échec? Il y a des nouveaux projets qui se mettent en place, les scorpions. Il y a une notion d'attente dans cette carte, hein, parce que le bébé il est tout petit, hein, donc c'est pas encore. Mais là, vous êtes en train d'y penser, vous êtes en train de mettre en place quelque chose, vous allez réfléchir, vous allez vous projeter, vous allez peut-être aller à des rendez-vous, demander des renseignements peut-être à des organismes, je sais pas. Il y a des choses comme ça, vous vous projetez dans le futur, il y a sûrement peut-être des sommes d'argent qui pourraient vous aider. Et là, il y a des nouveaux projets qui se mettent en place. Et ces nouveaux projets, qu'ils soient financiers, amoureux, familiaux ou, je sais pas moi, ou professionnels, ces nouveaux projets vous permettront de prendre une nouvelle direction peut-être, ou de commencer quelque chose de nouveau, mais qui est plus aligné avec vous. Voilà ce que je ressens. Le boomerang, le changement. Il y a un retour. C'est pas mauvais les scorpions. Hein. Allez, pourquoi cet échec? Les choix. L'indécision vous pèse les scorpions. Je comprends. Bon, l'univers vous réserve quelque chose, en amour, au travail, dans les finances ou autre. Mais j'ai l'impression que la peur de l'échec vous perd. Parce que là, vous savez pas trop dans quelle direction vous allez. Et vous savez peut-être pas parce que c'est pas vous qui ressortez. C'est l'échec. Parce que vous n'avez pas tous les éléments encore. Voilà. Donc là, vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous ne savez pas trop ce qui revient, ce que ça va changer, oui. Mais vous avez peut-être du mal à vous projeter sur le long terme pour le moment. D'accord? Ça va se faire, ça va se mettre en place. Il y a des idées là. Allez, résumé de la guidance. Accusation, ça peut être votre mental. Hein. On se pose trop de questions. Ou ça peut être dans votre entourage. Tout le monde n'est pas d'accord avec tout le monde. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit sur l'accusation? Il y a les amis. Voilà. Au lieu de vous jeter, renvoyer la faute là, toi, serrez-vous les coudes, hein, les scorpions. C'est un message peut-être qui va parler à quelqu'un. Le bouclier. Vous avez besoin de vous protéger, de vous sentir en sécurité, les scorpions. Et j'ai le retour de quelque chose. Il y a un revirement de situation, les scorpions. Ah, il peut y avoir de l'aide. Alors, ça peut me dire que vous serez soutenu. Il y a quand même des personnes bienveillantes qui vont vous aider à mettre en place quelque chose. Il y a un retour positif de quelque chose. Ouais. Il y a un revirement de situation. Il y a quelque chose qui va vous permettre
de mettre en place des nouvelles choses. Le retour 2 fois, le boomerang et le changement, c'est pas négatif. Et le boomerang, il ressort du côté du printemps et de l'été. Donc moi, j'ai la sensation que ce retour, ce qui vous revient, ça se mettra en place à l'été. Au printemps, non, c'est pas possible, parce que c'est passé. Mais ça se mettra en place, ça va commencer à se mettre en place cet été. Parce que c'est du côté de l'été. Voilà. Et à venir, à l'automne, on verra. Voilà. Voilà ce que je ressens pour vous, les scorpions, pour cette semaine. Ce retour, il y a des nouvelles. Ah ben oui, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles et l'amour. Waouh! Peut-être des nouvelles d'une personne que vous aimez beaucoup, les scorpions. Hein. En tout cas, si vous avez des nouvelles, écoutez votre cœur. Reconnexion au cœur, on vous dit, les scorpions. Donc là, le temps. Donc vous voyez, il y a une notion de temps dans votre histoire, les scorpions. Ça ressort à la coupe. Vous n'avez pas tous les éléments, il faut être patient. Demandez à un scorpion d'être patient. Non, je rigole. Le temps et la jalousie qui me dit qu'il y a des personnes, peut-être que vous n'êtes pas bien au niveau du mental, tout le monde n'est pas OK avec tout le monde, vous êtes retardé peut-être par des personnes envieuses, il y a des histoires pas très claires hein, au travail ou dans votre entourage. C'est pas OK. Hein. Vous avez la victoire après quand même. Hein. Et il y a la séparation. Donc moi, je pense que par rapport à une énergie difficile, par rapport à quelque chose qui vous semble un échec, qui vous retarde peut-être avec le temps, on me dit que vous avez la victoire. Donc vous allez vous battre. La victoire, cet homme est victorieux, il lève le bras, il est fier de lui. Pourquoi? Parce que vous allez vous séparer de quelque chose, d'une relation peut-être, d'une situation, d'une idée, d'une façon de faire, d'une façon de penser beaucoup aussi pour certains scorpions. Hein. Une façon de penser, vous avez la chance derrière et vous avez le cadeau. Voilà. Donc vous êtes en train de vous séparer de quelque chose. Et on voit que c'est pas facile. On voit que c'est pas facile parce que le temps et la jalousie ont le paquet et cette peur et cette indécision que vous avez, voilà. On voit que quelque chose va vous revenir et je peux vous garantir que vous allez pouvoir mettre en place des nouveaux projets, les scorpions. Ça, c'est certain. Voilà. Allez, wow! L'enfant intérieur, hein, cet enfant, il a besoin de s'amuser. Hein. Vous avez besoin d'être comme ça, les scorpions. Mais pour ça, vous avez des émotions à libérer. Ouais. Est-ce que j'ai le chakra du cœur derrière qui me parle de passion? Vous avez besoin de vous amuser, de vous épanouir, de retrouver la joie, d'ouvrir votre cœur, les scorpions. Ouais. Allez. Élévation spirituelle, la spiritualité peut vous aider, hein, si vous avez, ou les soins énergétiques peuvent vous aider, les scorpions, hein, si vous avez des petits problèmes. L'archange Sandalphon, waouh, c'est pas n'importe qui, hein. C'est un archange, couleur rose, couleur chakra du cœur. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée, on vous le dit aussi. Appel au secours, ça veut dire, si vous appelez au secours, c'est que vous rencontrez quelque chose. Mais on vous dit que vos vœux vont bientôt être exaucés, qu'il faut croire en vous. Et en dos de paquet, j'ai l'espace sacré, le vert, le chakra du cœur aussi. Nous, tes anges, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Bon. Et Uriel derrière, que, vous voyez, ça me fait penser à Uriel, ça, parce qu'Uriel, c'est l'archange de la lumière, hein, l'archange qui apporte de la lumière et spirituelle aussi. Hein. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie, dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc, il y a une élévation spirituelle. Vous n'en avez peut-être pas conscience, les scorpions, mais ce que vous êtes en train de faire, c'est bon pour vous. Voilà. Voilà mes scorpions, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une très très belle semaine, n'hésitez pas à liker, à commenter, je vous dis à très bientôt.